Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi le Père, toi le Dieu de chacun d'entre nous. Accorde-nous dans la capacité de t'entendre, mais bien plus de te comprendre. Que ta parole participe au renouvellement profond de notre intelligence. Que ta parole nous communique la sagesse. Qu'elle renouvelle notre système de pensée. Et que par ta puissance extraordinaire, au travers de ta parole, nos vies soient catapultées dans une autre dimension de gloire et de grâce. Père, merci pour le déploiement éternel de ton esprit. Que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Eh bien, ce matin, je voudrais enseigner sur comment prier contre le pouvoir des autels de famille. Comment prier contre le pouvoir des autels de famille. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, la stratégie la plus pertinente que Satan a élaboré après qu'il ait entendu Dieu dire à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies après toi. C'était justement d'élaborer ce stratagème par lequel il a tenu en captivité chaque individu par les alliances qu'il a poussé nos pères à contracter avec lui et qui étaient symbolisés par ces autels sur lesquels ils apportaient régulièrement des sacrifices dans leur cœur, pensant l'apporter au vrai Dieu pour certains, alors qu'ils avaient été séduits et trompés par l'adoration d'un faux Dieu, du diable. Alors ces rituels, dans beaucoup de familles, se sont perpétués et on a appelé cela coutume, tradition. Et les gens y vont parce qu'ils ont besoin de protection, de faveur, ils ont besoin de percer, ils ont besoin de tellement de choses qu'ils vont justement vers ces autels avec des sacrifices. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Par contre, que ce qui est à la base des malheurs générationnels qu'ils subissent proviennent justement des pouvoirs de ces autels relâchés contre ces familles. Parce qu'en retour, Satan subit, voyez-vous, fait subir à la famille de forts outrages. Ce message apporte une lumière pour te permettre de pouvoir contrer certaines oppressions. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il pourra se trouver que le pouvoir de ces autels continue de vouloir avoir une influence sur ta vie. Mais cependant, tu dois être à même de comprendre comment réagir, comment contrecarrer, comment agir pour imposer le règne de Dieu par la prière. Car Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. En disant que ton règne vienne, il met là l'accent sur le fait que la prière, justement, est une déclaration de guerre. Et qu'il y a deux royaumes qui s'affrontent. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Mais il nous dit en priant, vous avez reçu de moi la capacité d'imposer mon règne sur la terre des hommes. En d'autres termes, la prière devient donc le moyen par lequel nous stoppons la progression de Satan et nous imposons la reconquête des territoires afin que le règne de Dieu s'établisse de façon visible. Une personne qui prie véritablement ne peut pas subir les assauts de l'enfer. Cette personne devient un véritable danger contre la puissance des ténèbres. Donc cet enseignement va t'aider, pas simplement à prier, mais à prier stratégiquement, à prier avec intelligence. Des prières basées sur la légitimité, des prières qui font appel justement à la juridiction de Dieu et qui provoquent l'intervention mystérieuse et surnaturelle de toute la constellation de la lumière depuis les trônes, dignités, domination, autorité. Que Dieu bénisse ton âme. Je crois que ce message va te faire un bien incroyable. À certains moments du message, je vais vous appeler afin que nous puissions prier ensemble. Nous allons répondre à certaines questions. Est-ce qu'il est normal que dans notre dispensation, on ait encore des croyants qui bâtissent des autels chez eux? Alors qu'est-ce que je fais quand je réalise que certains événements deviennent répétitifs dans ma famille et que je sais qu'il y a le pouvoir des autels qui est en train d'agir? Si je ne suis pas héritier de mon père ou de ceux qui ont contracté ces alliances, ai-je le pouvoir d'interrompre ces autels? Ai-je la légitimité d'aller les détruire? Autant de questions importantes auxquelles nous trouverons une réponse dans la parole de Dieu que nous allons entendre ce jour. Comment donc se libérer totalement de ces pouvoirs et imposer le règne de Dieu? Alors donc, nous allons lire un texte qui est souvent pris comme prétexte par la majorité des personnes qui
porte un enseignement d'insistance sur la construction des autels et sur les réclamations sataniques. Exode 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Comment donc je fais pour contrecarrer le pouvoir des autels? La première chose qu'il faille faire, c'est de comprendre le monde spirituel. Vous ne pouvez pas livrer de combat spirituel si vous ne comprenez pas le monde spirituel. La première vérité que je voudrais te faire comprendre, c'est que le diable ne peut pas faire ce qu'il veut faire, comme il veut le faire dans ce monde librement. Parce que la vie dans ce monde est régulée par le législateur suprême appelé Dieu. Il y a Dieu qui régit la vie des hommes sur la terre. Si Satan pouvait faire ce qu'il voulait, tu ne serais plus en vie. Je te garantis, tu serais mort depuis longtemps. Bien des fois, tu étais à la merci de Satan, mais il ne t'a pas touché. Pourquoi il ne t'a pas touché? Parce qu'une marque était marquée sur ton front, en disant: ne touche pas à cette personne. Il faut bien comprendre que Satan n'a pas le pouvoir d'arrêter les plans de Dieu. Impossible. Il faut aussi comprendre que le monde spirituel est composé de deux mondes. On a premièrement le monde de la lumière, avec pour roi Jésus-Christ. Le monde de la lumière avec pour roi Jésus-Christ. Et on a le monde des ténèbres avec pour roi Satan. Donc c'est deux mondes. Le roi de la lumière s'appelle Jésus-Christ. Le roi des ténèbres s'appelle Satan. Voilà justement les deux mondes qui composent le monde spirituel. Et il faut aussi comprendre que chacun d'entre nous appartient forcément à un des deux mondes. Personne ne peut dire: oh, dans tous les cas, moi, les affaires spirituelles ne m'intéressent pas. Ça veut simplement dire que tu es du diable. Ah ouais, c'est clair, parce qu'en fait, je vais vous expliquer quelque chose de clair. Voyez-vous, on entre dans le royaume de lumière de façon consciente, alors qu'on peut demeurer dans le royaume des ténèbres inconsciemment. Donc personne ne peut devenir enfant de Dieu inconsciemment. C'est une démarche consciente qui te donne d'entrer dans le royaume de la lumière. Et on y entre par la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen par lequel on devient citoyen du royaume de la lumière. Ça n'existe pas. C'est par Jésus. Donc, quelle que soit la dénomination, la religion que tu fréquentes, si Jésus n'est pas entré dans ton cœur, tu n'appartiens pas au royaume de la lumière. C'est ce que la Bible dit. Et la loi qui permet au royaume de la lumière de pouvoir triompher s'appelle la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Parce qu'il y a deux lois spirituelles majeures. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus est la loi qui permet la manifestation du règne de la lumière. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Maintenant, il y a une autre loi. Celle-là, c'est la loi du péché et de la mort. C'est la loi par laquelle le royaume des ténèbres réussit à imposer son règne. Alors c'est très important, parce que vous voyez, péché. Le péché donne à Satan la légitimité d'apporter son règne manifeste par la mort. Et quand on parle de mort, on parle de malédiction, de maladie, de pauvreté, de mort prématurée, et j'en passe. Donc le règne de la mort est légitimé par l'existence du péché. Sans le péché, la mort perd son pouvoir. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'essaie de dire en français facile? Donc c'est très, très important. Il faut donc comprendre que ce qui t'a donné toi,
de devenir enfant de Dieu, c'est que tu as activé la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Donc quand tu as confessé de ton cœur, oui, je reconnais que Jésus est mort à la croix, qu'il a versé son sang pour moi, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est assis à la droite de Dieu. Je demande pardon pour mes péchés. En faisant cette petite prière, elle était tellement puissante qu'elle a effacé ton nom des registres de l'enfer. Elle t'a transporté du royaume des ténèbres et t'a déposé dans le royaume de la lumière. Tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Donc ça veut dire que tu as été translaté, tu as été délocalisé. Tu n'es plus du royaume des ténèbres, tu es du royaume de la lumière. Et il faut bien comprendre, et notez-le, il n'y a pas de protocole d'accord entre les deux royaumes. Donc il n'y a même pas les deux royaumes n'ont signé aucune convention ensemble. Donc ça veut dire que légitimement, Satan perd toute capacité à exercer un jugement sur ta personne. Voyez-vous, il n'y a même pas d'accord d'extradition. Donc, jamais on ne pourra venir te chercher dans la lumière pour te juger dans les ténèbres, comme certaines personnes pensent. Tu appartiens au royaume le plus élevé. Donc, si tu as compris ça, tu as compris quelque chose d'exceptionnel. Et que Satan ne veut pas que tu comprennes. Donc le fondement du combat spirituel part de cette vérité. Alors la deuxième chose que tu fais une fois que tu l'as compris, c'est que tu dois brandir maintenant voyez-vous, ton identité ou alors le bouclier de la foi. Tu dois brandir ton bouclier de la foi. C'est ce que j'appelle imposer son identité. Tu le fais savoir. Éphésiens 6, verset 16. Regardez ce qui est écrit. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. En d'autres termes, pour quiconque brandit le bouclier de la foi, la Bible dit qu'il est capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce texte nous assure que Satan, toutes les attaques de Satan sont parables. T'as pas compris? Le français est élevé. Toutes les attaques de Satan, on peut les contrer, on peut les détruire. C'est-à-dire, en fait, tu peux éteindre tous les traits, quelle que soit l'attaque. Donc, vous voyez, c'est pas que Satan va... Non. Une fois que le bouclier est levé, toutes les attaques s'arrêtent. Alors, ça veut dire que si quelqu'un est atteint dans le royaume des cieux, ce n'est qu'un manque de foi. Et si tu es avec la foi, tu pouvais parer toutes les attaques de l'ennemi. Je déclare établi que parce que tu es soumis à mon autorité et que j'ai la responsabilité sur toi, je me tiens devant toi avec mon bouclier de pasteur. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que Satan ne t'atteindra pas. Tu es protégé par la grâce de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible déclare: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Quelle que soit la porte que Satan essaye d'emprunter, je déclare et établis qu'il a perdu l'avance au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, suis-moi bien parce que je vais te conduire à quelque chose de puissant. 2 Corinthiens 5, verset 17. Regardez ce qui est écrit. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est donc important que tu rappelles à Satan que tu es un enfant de Dieu. Et c'est ça justement, porter le casque du salut et l'épée de l'esprit. C'est important de le rappeler. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors je vais te montrer comment ça se passe. Cette première partie dans le combat spirituel. Tiens-toi debout. Maintenant, je vais te montrer comment ça se passe. Tu es prêt pour ça? Eh bien, lève ta main droite vers le ciel et répète pour moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, au nom suprême de Jésus, je lève ma main droite vers le trône de la vérité et j'affirme que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il a versé son sang à la croix pour ma vie. Il a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité pour ma justification. Je déclare donc, je n'appartiens plus à Satan. J'appartiens à Dieu. Ma vie est sous la protection de mon Créateur. Satan, j'ai divorcé d'avec toi.
Satan, je n'appartiens plus à ton règne. Satan, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Satan, je suis de la lumière et toi, tu es des ténèbres. Il n'y a rien de commun entre nous deux, sous le soleil, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Nous acclamons le Seigneur pour cette vérité. Acclame le Seigneur, continue d'acclamer le Seigneur pour cette vérité. Que Dieu soit loué. Amen, 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 amen. Asseyez-vous un moment. Vous voyez, Satan est extrêmement rusé. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a maintenu les enfants d'Israël en captivité? Quelque chose de simple, que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas vu dans la Bible. Il vient, il sort, Goliath, il dit, hé, vous là, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Aussi longtemps qu'il se référait à Saül comme étant esclave de Saül, alors il tremblait devant Goliath. Alors qu'est-ce que David a fait? David ne s'est pas reconnu comme esclave de Saül. Et il a dit, hey, écoute-moi ton gars, tout ce gars. Toi tu viens ici avec ta lance de javelot, avec tes 3 mètres 17 de taille. Tu penses que tu es costaud? Écoute, tu ne connais pas mon Dieu, hein? Je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brandi son identité. Dans le combat spirituel, quand tu réfères à Christ, c'est terminé. La bataille est remportée d'avance. Ne regarde pas à ta taille, ne regarde pas à ta force, ne regarde pas à ton âme, mais regarde plutôt à celui qui t'a donné le nom avec lequel tu combats. Je déclare que le Goliath de ta famille tombera. Ta manière de dire Amen m'embête. Voici la phrase que j'entends de l'esprit. Ces petites moqueries des démons de ta famille, des dieux de ces hôtels, vont se taire à jamais. Parce que la puissance qui va émaner de tes prières vont trancher la tête de ce Goliath et on n'entendra plus jamais parler de ces dieux-là. Ta manière de dire Amen m'embête. Quelqu'un dise après moi, nouveau départ. Encore, nouveau départ. Amen, c'est vraiment un nouveau départ. Alléluia. Amen. Alors pourquoi est-ce que tu dois parler? Pourquoi est-ce que tu dois parler? Ça t'intéresse? Pourquoi tu dois parler? Parce que le règne spirituel est un règne extrêmement organisé. On a les trônes, on a les dignités, on a les dominations, on a les autorités. Et les dignités ont pour responsabilité dans l'univers, c'est-à-dire planètes et exoplanètes, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Vous comprenez pourquoi la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, partout où le nom de Jésus est cité, toutes les constellations de la lumière se mettent au service de ce nom. Et ce sont les constellations les plus élevées. Donc même les démons ont obligation de coopérer avec la seigneurie de Jésus, parce qu'il est le chef de toutes les autorités de l'univers. Maintenant, quand tu es référé à Christ et que tu parles, dès cet instant, toutes les constellations de la lumière se mettent à ton service. En fait, beaucoup de personnes pensent que Goliath est tombé par le caillou de David. Non, le caillou de David n'était qu'un prétexte. Parce que dès que le caillou est parti, dans le monde invisible, il y a des forces qui ont pris ce caillou et qui ont fait tomber Goliath. Donc ce n'était pas que la simple fille Pierre, c'était le nom qu'il a invoqué derrière, qui est allé dans l'invisible. Comme David avait osé maudire le peuple d'Israël par ses dieux, Dieu devait entrer en scène. Je déclare ce matin, Dieu entre en scène dans tes combats. Ta manière de dire Amen m'embête. Nous allons faire taire la voix des autels. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Dis après moi, je fais taire, au nom suprême de Jésus, la voix des autels. Satan, tu as longtemps parlé, tu as longtemps crié, tu as longtemps vociféré dans ma famille. Mais aujourd'hui, je t'ordonne, tu plies tes bagages, tu pars, tu pars, tu pars, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, amen. Comment donc tu actives la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus? Puisque la deuxième chose, c'est activer cette loi. Comment tu actives la loi? Simplement par la confession de ta bouche. Par la confession de ta bouche. Tu dois activer cette loi. Mais comment tu actives? Par la confession de ta bouche. Amen. Romains 8, versets 1 et 2.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comment lis-tu ce verset? Oh mon frère, peux-tu prendre ta Bible au milieu de ton salon, dans ton parking ou dans ton entrée couchée et déclarer: il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Christ. Il faut que Satan sache que tu sais que ce verset te concerne. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce que Satan est spécialiste pour te rappeler ton passé. Mais toi, tu dois être à même de lui rappeler son futur. Est-ce que quelqu'un comprend? Et tu dis à Satan: tu termineras ta course dans le lac de feu. Et moi, je serai au paradis avec Dieu. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Christ Jésus. Tu actives le pouvoir par tes paroles. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a délivré. Donc c'est une loi. C'est-à-dire que quand la loi est déclenchée par la confession de ta bouche, tu es délivré de la loi du péché et de la mort. Donc à partir de cet instant, une chose que tu dois faire tout de suite, c'est de dénoncer les alliances que tes pères ont conclues. J'ai dit quoi? Dénoncer les alliances. Comment tu dénonces les alliances? Je lève ma main droite vers le ciel. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Mes pères ont conclu une alliance avec Satan, avec l'enfer. Mais moi, je dénonce ces alliances. Je déclare que je n'ai rien à voir avec ces alliances. J'ai choisi Jésus-Christ. Par conséquent, le pouvoir de ces alliances est sans pouvoir sur ma vie. Satan, est-ce que tu m'as entendu? Mon divorce avec toi est conscient. Et je voudrais te dire, c'est terminé. Ta manière de dire amen m'embête. Tu dis c'est terminé. Je dénonce ces alliances. Dis encore amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, est-ce que tu dois laisser ta famille continuer de subir l'oppression de ces alliances? Non. Parce que Dieu me disait hier, pendant qu'on était en train de parler, il m'a dit: fils, tu comprends au moins le pouvoir diplomatique. Quand on te délivre un passeport diplomatique, et qu'on te le donne parce que tu es un diplomate, et que tu pars en mission, et tu pars en mission avec ta famille, ta femme n'est pas diplomate, tes enfants ne sont pas diplomates, mais on leur accorde aussi des passeports diplomatiques à cause de toi. Donc vous voyez, tu ne peux pas prétendre être allé au ciel et on t'a donné le statut d'ambassadeur avec un passeport diplomatique et une immunité contre la puissance des ténèbres, et ta femme n'en bénéficie pas. Même si elle est païenne, donne à ta femme. Ses enfants sont païens, tu donnes à tes enfants. Toutes les personnes qui font le voyage avec toi bénéficient du protocole diplomatique. Et ils passent dans le couloir diplomatique. Je suis en train de t'annoncer qu'à la fin de cette prière, ta famille te suivra sur le chemin amen du couloir diplomatique au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alors si on le comprend, ça devient simple. La Bible dit: crois, toi et ta famille, tu seras sauvés. Donc, écoute-moi bien. C'est vrai que ton enfant est encore païen. C'est vrai qu'il va en boîte de nuit. C'est vrai que ta fille est légère. Mais c'est faux que Satan va à la tête. Il peut jouer avec les autres, mais pas avec ta famille. Il peut détruire d'autres enfants, mais il ne détruira pas les tiens. Parce que tu bénéficies, amen, il bénéficie de ton immunité. Dis après moi: Satan, tu n'as aucun droit sur les membres de ma famille. Déclare-le avec foi. Je déclare sur la vie de ma famille que parce que j'ai cru en Jésus, alors ils bénéficient de la loi d'exemption. Ils sont protégés par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. De la même manière que le sang a servi de signe sur les poteaux et le linteau des maisons et que les habitants étaient protégés, je déclare et j'établis que le sang de Jésus me protège moi et toute ma famille au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Vous savez, à ces naissants, dans votre famille, si vous avez 5 ans de foi, 6 ans, 7 ans, et on combat toujours votre foi, c'est que quelque part vous n'êtes pas efficace en prière. Les gens de votre famille doivent se rendre compte que votre présence a fait changer les choses. Vous savez, les gens ne peuvent pas mourir tout le temps bêtement dans ta famille. Accident, 3 morts, il y a ces 2 morts, il y a ça. Pourquoi tout le temps on meurt dans ta famille? Dis j'arrête ça. Dis j'arrête ça. Oh non, on ne peut pas continuer à avoir des tragédies dans la famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis on t'entend dire oui, si c'est comme ça, non, tu dois parler positivement sur ta famille. Tu es éclairé pour eux.
on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur le chandelier. Quand la lumière arrive, la lumière s'impose. Je voudrais te dire que la foi a un caractère dictatorial. On ne demande pas la vie des autres. On dit, on vous protège. Vous le voulez ou non, vous êtes gardés. Donne-moi encore ton meilleur amen. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dis encore amen. Je vous donne un témoignage. Vous savez, frère, non, c'est même pas possible. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Il faut que tu apprennes à prier pour ta famille, à faire taire les voix des autels. Ma mère, elle est descendante de Rennes. Hein. On a vécu dans des ambiances les plus incroyables à cause de ces alliances. Ce que je voyais dans ma vie, c'est... Bon, je ne peux même pas vous raconter. C'est incroyable. Nous dormons dans la chambre, un cheval apparaît, des chats apparaissent dans la chambre fermée. La sorcellerie, je sais qu'elle existe. La dernière attaque la plus foudroyante qui a touché ma soeur aux États-Unis, eh bien, pendant le Covid a frappé. On a mené à l'hôpital. Elle est allée au couloir de la mort. Ma mère m'appelle. Elle commence à parler, mais elle était dérangée. Elle dit, je ne suis pas venue ici pour enterrer ma fille. Eh bien, je dis, maman, il y a quoi? Alors, j'ai tout de suite eu l'intelligence spirituelle de demander, est-ce que Harold est au courant? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, je te rappelle. Non, j'ai appelé mon petit frère. Il était plus posé, avec moins d'émotion. Il m'a raconté ce qui se passe. Et moi, j'étais là, j'écoutais, je m'apprêtais parce que je n'avais pas mangé de toute la journée. Et j'avais rendez-vous au restaurant. Donc, j'ai prié une prière religieuse, rapide. Seigneur, je te rends grâce. Et puis, ça me dit, hey, stop, arrête. Je veux que tu arranges ce problème. Règle ce problème. Alors, j'ai compris que c'était sérieux. J'ai annulé le restaurant. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Et à citer la parole, Et à un moment, je me suis vu en esprit entrer dans le couloir de la mort. Et de tirer son lit et de faire sortir. Et dès cet instant, la paix s'est installée dans mon cœur. Je savais que la victoire était remportée. Quelque temps après, mon téléphone sonne. Mon petit frère au bout de fil. Il me dit, waouh, quelque chose d'extraordinaire se produit ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le médecin qui était rentré chez lui est revenu. Il a fait sortir notre petite soeur du couloir. On est allé refaire les tests. Elle n'a pas le Covid. Et ensuite, on l'a ramenée à la maison. À l'heure où je te parle, elle est à la maison. Frères et sœurs, ce que la prière est capable de faire. Est-ce que quelqu'un comprend? On aurait dit oui, Dieu a donné, mais Dieu a repris. Je refuse que quelqu'un meure avant son heure. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Oh, Dieu a donné, Dieu a repris, que son âme repose en paix. Comment tu peux aller au funérailles? Tu n'as pas prêché l'évangile à la personne. Tu dis son âme repose en paix. Celui qui meurt sans Jésus, l'âme n'a pas de paix. L'âme va dans le feu. Il n'y a pas de paix après la mort. Et c'est ta responsabilité. Tu dois avoir de la compassion. Nous connaissons le monde spirituel. On ne peut pas se taire. On doit prier. On doit imposer. On doit appeler. On doit établir le règne de Dieu par la prière. Jésus a dit, lorsque tu pries, dis que ton règne vienne. C'est notre responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je lève ta main comme ça, il dit j'ai le pouvoir. Non, lève ta main comme ça, il dit j'ai le pouvoir. C'est entre tes mains, tu l'as. Ne joue pas avec ce pouvoir. Est-ce que tu sais quel pouvoir tu as? Est-ce que Dieu t'a dit quel pouvoir tu as? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous le donne. Frère, tu ne peux même pas imaginer. J'allais dans un quartier habité et puis avant un pasteur qui était là, il me dit, ouais, tu sais, ce quartier, il y a tellement de sorciers ici, c'est pour ça que j'ai déménagé. Et moi, j'ai dit, c'est bien, c'est pour ça que je vais habiter ici. Attendez, je peux mettre dans un quartier, on me dit, j'ai peur des sorciers. C'est eux qui doivent avoir peur de moi. Depuis quand la lumière a peur des ténèbres? La lumière est à l'aise dans l'environnement des ténèbres. Et la lumière monte sa valeur là où il y a des ténèbres. Je déclare sur ta vie que même les périmètres de ton voisinage, tu imposes le règne de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut savoir ce que vous avez et qui vous êtes. Il faut savoir qui vous êtes. Je vous donne un autre témoin. Ma soeur souffrait d'un mal chronique terrible. Et elle a dit, elle va au Nigeria pour voir un grand homme de Dieu. Elle est venue chez moi en Côte d'Ivoire. Et elle me raconte qu'il fallait qu'elle voie ce très grand homme de Dieu. On dit souvent comme prophète, ne méprisez que dans sa propre patrie. Et elle vient me dire à moi-même que non, je dois aller voir un grand homme de Dieu au Nigeria. Et elle est allée se coucher dans la chambre. La même nuit, pendant qu'elle dormait, 2 anges sont entrés dans sa chambre. Et puis les anges ont envoyé la main, ils ont fait l'opération, ils ont enlevé le mal.
Et donc, elle dit qu'au moment où on enlève le mal, elle veut monter chez moi. Les anges lui disent, tu restes là. Il est en train de se reposer. Tu lui racontes le témoignage ce matin. Le mal était terminé. Je n'ai pas imposé les mains. Vous savez, il y a des endroits, à cause de ce que tu sais qui tu es. Frère, je te garantis, quand Satan arrive avec quelqu'un, il dit, vas-y seul, je t'attends au retour. Tu ne peux pas entrer chez moi escorté par des puissances invisibles. Ils vont t'attendre au portail. Ils n'entreront pas avec toi. Ta manière de dire amen m'embête. On dit non, il te faut prendre le Valium pour dormir. Viens chez moi, tu dors. Tu dors bien même. Tu dors paisiblement comme mon bébé. C'est quoi cette question d'insomnie? La Bible dit le juge se couche et il dort. Et tous les matelas, nous avons prophétisé le sommeil reposant. Tu ne peux pas avoir d'insomnie. Que quelqu'un dit je sais en qui j'ai cru. Encore je sais en qui j'ai cru. Maintenant quand je parle de dénoncer, il faut dénoncer les alliances. Tu as compris? Dénoncer les alliances consciemment. Je n'appartiens pas à ce que mes pères ont fait. Je suis une nouvelle créature. Ton père est mort pauvre, ton arrière-grand-père pauvre. Dans ta famille on n'a jamais percé. Et toi aussi tu vas rester comme ça? Sors de l'église dans ce cas-là. Il ne faut pas raconter que mon Dieu t'a laissé dedans. Sors de l'église, va ailleurs. Tu as compris? Si tu restes ici, tu ne seras pas comme ton père. Tu vas changer. Tu vas rassembler à ton vrai père. Tu seras comme Abraham. Tu seras comme Isaac. Tu seras comme Jacob. Donne-moi ton meilleur amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Ce n'est pas ta faute si tu es né pauvre, mais ce sera la tienne si tu meurs pauvre. Oh non, je suis maladif depuis que je suis né. C'est pas ta faute. C'est pas toi qui as conçu ton sang. Mais si tu restes malade, c'est un problème. C'est ta faute. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et la maladie n'a pas le droit de rester dans ton corps. C'est illégitime. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons croire en cette génération de croyants qui montrent la face de Christ. Pas les religieux. Des vrais croyants. C'est pas les filles d'Abraham qui marchent avec le dos tordu comme ça et qui disent je suis fille d'Abraham. Redresse-toi maintenant. Redresse-toi. J'ai dit redresse-toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Redresse-toi maintenant. Il n'y a pas de honte rattaché à ta vie. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Je déclare que le meilleur du ciel sort de ta vie. Sort de ta vie. Sort de ta vie. Sort de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Tu n'as même pas encore 60 ans. Tu commences à dire avant. Avant, hein, vraiment avant. Quel avant? On t'a dit que Dieu s'appelle le Dieu d'hier. Avant, si tu m'avais vu avant. Avant, je portais les mèches qui coûtaient 300 000. Avant, j'avais... on s'en fout d'avant. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et il va le faire demain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Dis Satan, tu es ton menteur. Alors dis-le encore, Satan, tu es ton menteur. Vous savez, frère, il y a des vérités quand vous les découvrez, frères et sœurs, vous réagissez avec folie. Vous êtes avec moi dans la même maison, vous m'entendez au bureau, je sors un cri, tu ne sais pas d'où ça vient, c'est la révélation de la lumière. Il y a des vérités quand ça pénètre mon âme, je suis extasié. Parce que je me dis, mais waouh, 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 waouh. Je commence à sauter de bonheur. Waouh, amen, la révélation de la parole. Amen. Je refuse que tu mets les versets bibliques dans ta tête. Mets-les dans ton cœur. Mets-les dans ton cœur. Le verset biblique dans ton cœur. Dans ton cœur, pas dans la tête. Dans le cœur. Maintenant, suis-moi bien. Oh mon Dieu. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Une loi puissante. Et donc tu dois l'activer. Galates 3, verset 13. Comment tu parles? Comment tu parles? Galates 3, verset 13. Christ m'a racheté. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour moi en loi faux. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour moi son accomplissement en Jésus-Christ et que je reçoive par la foi l'esprit qui a été promis. Donc tu le déclares et tu l'affirmes.
Ah oui, la bénédiction d'Abraham est pour moi. Il n'y a pour moi aucune condamnation. Alors tu dénonces en disant à Satan, tu sais qu'il n'y a plus aucune condamnation. Ça veut dire que sur la base légale, la condamnation est arrêtée. Donc si Dieu a reçu le sacrifice suprême, le tribunal de Dieu a accepté la rançon pour ta liberté, une liberté inconditionnelle et immédiate. Qu'est-ce que Satan peut faire? Rien du tout. Rien du tout. Je dénonce les alliances de mes pères. Est-ce que j'ai le droit de dire ok, d'accord, comme c'est comme ça, je m'en vais au village, je vais détruire les autres? Non, 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 non. Si tu n'es pas l'héritier de ton père, l'héritier de celui qui a fait ça, ne le fais pas. Parce que il faut comprendre que si tu n'es pas l'héritier, ça ne t'est pas imputable. C'est celui qui a reçu l'héritage du père et qui est le garant de la lignée, qui a donc la capacité d'interrompre ou pas. Maintenant, si toi tu veux outrepasser sa place sans son accord et tu vas détruire, déjà même de façon sociale, tu agis mal parce que tu vas semer le trouble dans la famille. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux neutraliser l'autel à distance. Tu peux envoyer le feu à partir de ta maison pour demander à l'autel de prendre le feu. Ouais, les feux de brousse qu'on voit en Europe, là, tu te fais brûler en hôtel. Alors ils sont là comme ça et puis paf, il y a le feu. Le feu s'allume. Vous savez, les gens ont des problèmes avec toi parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Je te dis, quelqu'un te doit ton argent, il ne veut pas payer. Tu fais une prière, c'est 2 pieds calmes au lit pendant 24 heures. Il ne peut pas bouger. Et tu lui dis, mais comment tu te sens sur ton lit? Est-ce que tu penses à mon argent? Il se rend compte que tu es capable de régler les problèmes à distance. Est-ce que tu sais de quoi tu es capable? Est-ce que tu sais ce que tu es capable de... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Frères et sœurs, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Moi, j'ai hérité de mon père. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas traditionnaliste, enfin. Bon, on n'a pas grandi comme ça. Mon père, il était un homme assez spécial. Et lui, il a plutôt privilégié beaucoup notre éducation, au point où il a un peu sorti des traditions, et la coutume et tout ça, mais il était le successeur de son père. Et quand il est décédé, après avoir reçu le Seigneur, des années plus tard, je crois 7, 6, 7 ans, 8 plus tard, j'étais à Abidjan et je priais, le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais des hôtels qui sont restés dans la cour familiale? C'est ta responsabilité de les détruire. Va les couper, va les détruire. J'ai appelé mon petit frère qui était aux États-Unis. J'ai dit, Harold, voici ce que Dieu me dit. Il me dit, ah bro, tu sais, il faut qu'on prenne 2 semaines de prière au moins de jeûne, parce que là, ce que tu vas attaquer, là, c'est autre chose. Il a parfaitement raison. Sauf que, à partir du moment où j'ai reçu de Dieu un mandat, je suis couvert par le mandat. Le problème, c'est que quand Dieu te parle, attends, c'est plus ta prière qui te protège. C'est la parole que tu as entendue qui engage tout ce qu'il faut pour que tu ailles faire la mission. Quand je suis arrivé au village, aucun tronçonneur ne voulait accepter. Alors j'ai eu une intelligence. J'ai appelé un pasteur que je connais dans la ville voisine. Je lui ai dit, voilà ce qu'on va faire. Donc il est parti, il a dit, le gars qui appelle, en fait, il veut faire tomber le truc, mais ce gars, il a une puissance, même les sorciers, c'est petit. Ce gars-là, vraiment. Donc il a emballé un tronçonneur qui est venu, mais il était quand même craintif. Donc là, c'est comme ça, frère. Vous savez, il y a quand même des stratagèmes. Donc quand il est venu, moi j'étais là et je ne riais pas. Hein. Quand il vient, donc quand il me regarde, je prends la bouteille d'huile, je tourne, donc lui-même il comprend que je suis dans les rituels. Je suis dans les rituels, je tourne ma bouteille d'huile. Donc il est là avec sa tronçonneuse, il me regarde, je fais Rubu Shakalatata, je verse l'huile dans son sucre et tout, je fais Rumba Chandaraba, le gars il est là, il tremble. Il dit Chandaraba, donc, alors là, il est engagé. Il sait que Dieu, le gars là, le langage qu'il parle là, il n'y a que les mystiques qui peuvent parler ça. Mais c'est sérieux, je parle en langage des anges. Donc j'engage une puissance supérieure. Il a pris le premier arbre, l'arbre est tombé. À l'intérieur de l'arbre, des bouteilles de boissons, les habits, les cheveux dans l'arbre, les tissus rouges dans l'arbre. Comment ces choses vivent dans un tronc d'arbre? Et toi, tu penses que Satan n'existe pas? Tu te trompes. Je te dis la vérité. Et je vais te dire quelque chose de puissant. Il n'y a pas de famille dans la terre, ici sur cette terre, même aux États-Unis, partout où la sorcellerie n'est pas présente. C'est parce que nous avons passé le temps à nous plaindre beaucoup de notre sorcellerie retardative, que vous pensez que la sorcellerie est africaine. Vous vous trompez. Je suis parti en Allemagne. Je n'ai jamais été attaqué comme à Hambourg. Ah non, je dormais, la rue était infestée par le quartier général de Wubi. Des esprits ils avaient leur réunion dans la zone et je devais prêcher dans la ville. Frère, la puissance
J'ai dit les esprits, pas les hommes, les esprits. J'ai dit au pasteur Anderson, j'ai jamais été au milieu d'un combat spirituel de telle intensité. Donc la puissance de la sorcellerie risque partout. Tu comprends ça? Mais il faudra comprendre que il ne faut pas croire que c'est seulement les Africains. Donc je suis allé, le premier arbre est tombé, le deuxième arbre est tombé, j'ai brûlé la case de crâne. Les gars m'ont dit, okay, tu as 3 mois pour vivre. Jamais quelqu'un ne fait ça ici, il va vivre. Je leur ai dit, si c'est votre Dieu qui a créé le monde, alors je mourrai. Mais si c'est mon Dieu qui a créé le monde, vous allez voir de vos propres yeux que je vivrai sur cette terre. Et vous savez quoi? Je suis en vie, ça date de longtemps. Alors sur cet endroit, je ne sais pas si vous avez trouvé la photo, comme ma mère se plaignait tout le temps, ouais, il faut faire quelque chose au village. J'ai dit non, on va faire quelque chose qui va donner aux gens de se rappeler. Hein? Voilà ce que j'ai bâti là-bas. Si on te voit une vue générale, je prends les 5000 mètres carrés. Ouais, c'est ça, j'ai mis la sur. En fait, je l'ai fait en un, honorer mes parents. 2, montrer que le Dieu que j'ai choisi n'est pas un faux Dieu. Personne ne te moquera, ne se moquera de ton Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu ne porteras pas les vêtements de la honte. Donne-moi ton meilleur Amen. Tu ne peux pas honorer Dieu et vivre une vie de défaite. Tu ne peux pas élever le nom de Jésus et être dans la confusion. Je déclare que tout ce qui avait été volé t'est restauré au nom suprême de Jésus. Et que ta gloire paraisse au milieu des tiens. Et qu'ils se rendent compte que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Lève ta main droite et dis j'active maintenant, au nom suprême de Jésus, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. J'établis que cette loi m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Il les a détruits en les clouant à la croix. Oui, il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'établis donc que moi, tu cites ton nom ou à fond, je marche dans la victoire acquise par le Christ. Ma vie est une référence, un témoignage, une puissance ambulante. Car Dieu est avec moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant, je fais taire la voix de la sorcellerie, les réclamations sataniques. Je couvre ma famille du sang de l'agneau. Je dis Satan, prends tes bagages, va-t'en, sors d'ici, va-t'en, pars, pars, pars. J'ordonne le feu sur tes autels, le feu sur tes autels, le feu sur tes autels. La liberté nous est accordée au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Frère à l'agneau. Amen. Amen, c'est un moment. Amen. Alors, est-ce que si tu apprends quand ton enfant est pourchassé par les autels ou qu'il y a un malheur qui veut te frapper parce qu'on t'a appelé, oh je suis le prophète en tel, oh tu sais tes enfants sont menacés, si tu ne fais pas tes sacrifices sur l'autel, ils vont mourir. Alors est-ce que tu réagis à ça? Fais très attention, très très attention. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice suprême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de rachat et de protection, je n'ai pas besoin d'un autre sacrifice parce que le sacrifice pourvu m'a accordé d'être affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc dans tous les cas, Dieu a payé le prix qui l'oblige à manifester à mon égard la protection. Vous comprenez? Donc tout ce que j'ai à faire en tant que sacrificateur, c'est de venir devant le trône de la grâce, asperger le sang. Donc le sang de Jésus devient le sang que j'asperge. Le sang que je brandis dans le combat spirituel. Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de la... Alors maintenant, est-ce que je vais te dire, oui, bon, tu sais, on a bien dit le sang de l'agneau, et il y a certains d'entre vous, je ne sais pas comment vous êtes, alors va prendre un agneau, comme tu n'as pas d'agneau, l'agneau fait 100 000, prends un agneau pour chaque enfant, tu as 6 enfants, amène 600 000.
comme toi-même tu es le père, tu es le bélier, donc tu coûtes plus cher. Et puis on prend ton argent, on met dans l'enveloppe, on dit mets-toi à genoux. C'est pas parce qu'on prend une grosse bouteille d'huile qu'on met sur ta tête. J'ai vu des gens à qui on dit on va te faire prendre un bon de sel. Et puis on va le sel, on dit enfin mets-toi là-bas, tu te laves avec le sel. Quand tu sors là-bas, tous les malheurs vont disparaître. Frères et sœurs, vous savez, je ne suis pas contre les actes prophétiques, hein, mais je vais vous dire une chose, faites quand même attention. Soyez quand même vigilants. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'as pas à faire ça. À d'autres on dit ouais bon, surtout quand on sait que tu as un peu d'argent, on va venir chez toi, on va construire un hôtel. On va construire un hôtel. Quand on va construire l'hôtel, chaque fois c'est là-bas que tu pries. Et moi je te demande, tu ne voyages pas? Tu ne voyages pas? Tu ne vas pas au travail? Quand une attaque sera au travail, tu vas rentrer à la maison pour prier à l'hôtel? Quand même réfléchissons. Dieu fait de ton corps son temple, de façon qu'il habite en toi permanemment. Maintenant on te demande d'aller prier devant un canari. Tu n'as pas honte? Toi gros père que tu es, tu viens devant le canari et puis tu commences à prier. C'est que Dieu tu invoques. Quelqu'un m'a dit non, tu sais, je suis allé à la grotte, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Est-ce que je vais vous dire une chose que vous devez comprendre? Les démons entendent tes prières. Il arrive des moments où tu te demandes des choses, c'est Satan qui te donne pour te maintenir en captivité. Donc Satan te donne pour te maintenir en captivité. La preuve, quand tu cherches ton mari, le premier qui vient, ce n'est pas de Dieu. Hein. Satan va toujours précéder Dieu. Ismaël arrive avant Isaac parce que le fruit de Dieu là, ça attend le processus. Donc Satan va toujours envoyer Ismaël avant. Même les contrats, souvent c'est les faux contrats qui viennent avant. Il y a des choses auxquelles tu dois dire non. Fais attention, Satan est rusé. Ah non, si j'ai l'argent, c'est que Dieu est avec moi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est quand tu n'avais rien là, Dieu était avec toi. L'argent que tu as eu là, c'est Dieu qui t'a donné. Tu as volé, tu as arnaqué, tu as trompé, tu as triché, tu as l'argent. Tu as quel argent? Tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. Parce que quand Dieu te parle, tu sais que tu n'as rien. Tu sais que tu n'as rien. Toi-même, tu sais d'où ça te vient. Dieu m'a béni. Il t'a béni où? Voleur, menteur, arnaqueur, braqueur. C'est pas la bénédiction. C'est pas la bénédiction. C'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction du tout. Tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Le Dieu qu'on sait n'a pas besoin que tu te trompes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le Dieu qu'on sait n'a pas besoin de ça. Tu dois apprendre quand tu es dans l'esprit de la loi, l'esprit de vie en Christ Jésus, d'attendre Dieu. Attends-le. Attends-le. Laisse que ça cuise au feu de Dieu. Laisse que le plat soit prêt. Laisse que la marinade atteigne son comble pour que les anges de Dieu viennent eux-mêmes te servir à manger. Refuse de manger les miettes avec les asticots de l'enfer. Les repas pourris que Satan te promet. Arrête ça. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Qui te compare à qui? Pourquoi tu es pressé? Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison. Et le feuillage ne filtre jamais. Laisse les autres porter les fruits. Attends ton temps. Ta saison est en train d'arriver. Ta manière de réagir m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Qui est Satan pour t'arrêter? Il ne pourra pas te stopper. C'est impossible. Dieu ne t'a pas donné naissance pour que Satan t'allaite. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne te donne pas naissance pour que Satan t'allaite. Arrête d'être allaité à la mamelle de maman. Nous sommes du royaume des cieux. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui lui est impossible? J'attendrai, quel que soit le temps que ça demande. Je payerai le prix. Je continuerai d'avancer. Je prierai. Car je sais que ce Goliath qui est en train de m'intimider tombera sous le pouvoir de Dieu. Je n'aurai pas peur. Je ne recule pas. Celui qui est en moi est plus fort. Goliath, je trancherai ta tête. Je n'ai pas d'épée, mais ton épée va me servir. Celui qui creuse un piège contre toi, il tombera lui-même. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je n'ai pas d'hôtel à construire. Aucun hôtel à bâtir. Mais je sais que l'hôtel de la croix est la provision suffisante par le ciel, une fois pour toutes, pour la victoire absolue contre la puissance des hôtels des familles. Taisez-vous, hôtel, taisez-vous. Taisez-vous, j'anéantis vos pouvoirs au nom suprême de Jésus. Et que la voix du sang retentisse, le sang de l'agneau retentisse éloquemment, bruyamment dans ma famille. Et que la gloire de Dieu se manifeste de façon puissante au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Je suis dans un état de grand tremblement. Quand j'étais en train d'adorer tout à l'heure, alors il y avait un ange à ma droite. Il était immense avec un haut blanc. Et en bas, c'était une autre couleur que je ne peux décrire. Et j'ai tremblé moi-même quand j'ai vu. J'ai dit, qui est ce géant? Et soudainement, mes yeux se sont ouverts à la réalité. Et Dieu m'a dit, c'est ton ange. Et à l'instant que j'étais en train de parler, j'ai vu ce même ange ici à ma droite. Il y a quelque chose de particulier que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie. Reçois ce miracle ce matin au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Nous ne sommes pas seuls dans cette salle. Tu n'es pas seul chez toi. Quelque chose se passe. Ce message est téléchargé du ciel pour affranchir ta vie. Je déclare que les chaînes sont brisées. La captivité s'arrête. C'est l'heure de ta liberté. Dis encore amen 3 fois. Que Dieu comble ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Dis après moi, j'active la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Et j'appelle à manifestation la bénédiction, le bonheur, la grâce de Dieu dans ma vie, la restauration de ses desseins, la manifestation de ses plans au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Gloire à l'agneau. Amen. Quel Dieu véritable, mon Seigneur. Tu peux t'asseoir un moment. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu vois, dans l'activation de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, il y a aussi, voyez-vous, engager le sang de Jésus dans le combat. Tu engages le sang. Parce que quand tu actives cette loi, tu engages le sang. Parce que sans le sang est ce qui établit la légitimité de ton combat. Le sang est ce qui donne force à tes paroles d'anéantir une autre alliance qui elle aussi était contactée par du sang. Mais comme dans le règne spirituel, le sang le plus élevé a le pouvoir sur le sang le plus faible, alors comme le sang de Dieu est le sang le plus élevé, toutes les alliances, même si c'était avec 10 éléphants qu'on a conclu l'alliance, le sang de Jésus anéantit. Même si c'est avec les hommes qu'on a conclu l'alliance, le sang de Jésus anéantit. Donc tu as l'assurance d'avoir un autel le plus puissant. Et donc tu peux dire autel contre autel. C'est l'autel de la croix qui parle. Donc tu es devenu le dispensateur. C'est pour ça que Dieu a fait de toi un sacrificateur. Mais sur la base de l'autel de la croix, pour que tu règnes dans la vie, ce n'est pas un nouvel autel, c'est l'autel de la croix que nous défendons et que nous annonçons. Nous sommes sacrificateurs sur cet autel. Il n'y a pas un autre sacrifice. Et c'est ce qui nous rend exceptionnels, puissants. Écoute-moi bien, tu ne mourras pas des décrets de la sorcellerie. Non, attends, je vais te dire quelque chose. Vous savez, souvent on pense qu'on rigole. Un monsieur est venu ici, c'est un musulman. Il est venu avec un de ses amis, un homme d'affaires. Ils sont venus me voir au bureau. Après un soir une intervention mercredi. Son homme me demande de te raconter ça. Il est entré dans mon bureau. Il m'a dit qu'il avait été piqué par un insecte. Là, ça avait gonflé. Et quand j'ai baissé mes yeux pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a, Dieu m'a montré ce qu'il y avait. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, tu es ici chez un pasteur. Je ne suis pas un imam, je suis un pasteur. Je sais que tu es musulman. Mais je vais te montrer la puissance de Dieu par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Je lui ai dit, on a fait la prière, il a fait une confession, et j'ai pris l'huile, j'ai mis sur la bouche une petite goutte d'huile. C'était pas, vous savez, c'était pas crier, faire le spectacle, non. Quand vous connaissez la légitimité de vos paroles, vous n'avez pas besoin de crier. Non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin de crier. Alors, et puis j'ai dit, quand je priais, j'ai dit, celui qui a creusé cet tombe contre toi, prends ta place. C'était tout. C'était terminé. Il est parti, écoutez-moi bien, le lendemain 11h, son oncle l'appelle pour demander pardon, 14h, il décède. 2 semaines après, toutes les affaires qui étaient bloquées s'ouvrent, il retrouve le billet d'avion avec l'argent pour partir au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a intervenu. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations qui sont bloquées par la puissance des ténèbres et que tout ce que tu vas faire sous le soleil, si tu n'engages pas le sang, jamais ça ne va changer. Jamais. Mais je déclare dans le nom suprême de Jésus que le sang parle en ta faveur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je fais taire le pouvoir des œuvres sataniques
Au nom suprême de Jésus. Ce que tu touches va prospérer. C'est une légitimité. Il est écrit, reconnaissez que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. J'établis sur ta vie, comme cette femme courbée, tu ne resteras pas courbée. Redresse-toi maintenant. Marche dans la dignité. Que tes affaires se redressent. Que ton travail se redresse. Que ton ministère se redresse. Que tes affaires se redressent. Marche dans la dignité par la puissance d'en haut. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Quand je prie de cette manière et que je te dis de dire Amen, tu ferais mieux de dire un bon Amen. Je vais t'expliquer ce que ça fait le Amen dans le combat spirituel. Quand je te dis Amen, c'est comme si toi et moi on a dit la même chose. Et donc les anges qui sont responsables de l'exécution des phrases prononcées vont opérer dans la vie de toutes les personnes qui ont dit Amen. Mais comme toi tu veux jouer les élégants et les personnes, voyez-vous, d'un certain niveau qui ne peuvent pas dire Amen à l'église, c'est pour ça que le problème va rester. Parce que tu ne dis pas Amen. Il n'y a personne ici qui est plus grand que Dieu. Donne-moi ton meilleur Amen. Vous n'avez pas vu la souffrance, certains d'entre vous ne connaissez pas la souffrance. J'ai vu des hommes pleurer, des papas pleurer, des gens qui étaient élevés, que la sorcellerie a ruiné, qui marchent pieds nus dans la rue et qui vous racontent leur tourment. Ce malheur ne t'arrivera pas. Ce malheur ne t'arrivera pas. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Satan n'aura pas raison de toi. Il n'aura pas raison. Parce que nous savons prier. Si après moi je sais prier et faire taire le pouvoir des autels. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Amen. Donc tu n'as pas d'autel à bâtir. Oh pasteur, mais si, non, est-ce que je peux faire une offrande pour une situation? Oui. Mais attention, pas d'autel. Il peut arriver que dans le combat spirituel, Dieu te mette à cœur de faire une sémence. Alors, il faut comprendre qu'il y a des choses que la prière résout, il y a des choses que le sacrifice résout. Tu vois, il y a des choses qui sont du recours du sacrifice, mais que la prière ne peut pas résoudre. Jamais Abraham ne peut ouvrir le ciel sans Isaac. Ça n'a rien à voir avec un autel. Non, là c'est une sémence de percée. C'est différent. Souvent dans le combat spirituel, tu peux être inspiré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te met à cœur. Là, le Saint-Esprit te parle clairement. Comme le texte de roi, mettez le texte rapidement. Regardez ce texte. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Alors, il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Dans le sacrifice de son fils premier-né, a mis fin au combat. C'était terminé, la bataille. Alors il s'est dit, au lieu que tout le peuple périsse, je fais périr mon fils. Je mets ça sur l'autel, et tout de suite le combat s'est arrêté. Il peut arriver à des moments de combat spirituel, de bataille, surtout quand tu es appelé dans les affaires, que Dieu demande, que Dieu te donne une instruction par rapport à la percée. Ça peut correspondre à tellement de choses. Souvent même, en fait, Dieu restaure la légitimité d'un principe que tu as déshonoré pendant longtemps. C'est comme une offrande de restauration qui parle comme un sacrifice pour te permettre de retrouver la légitimité de l'action de Dieu. Et c'est important que tu comprennes. Ça n'a rien à voir avec le fait de bâtir un hôtel avec de l'argent pour acheter X ou Y. Non. On n'a pas le droit de le faire dans la nouvelle alliance. Et si tu poses une offrande sur l'autel, que ce soit le Seigneur qui t'a inspiré. Pas quelqu'un qui vient me dire, ouais, pasteur, vraiment, et j'avais, oui, je veux, vraiment, non, combien je donne à Dieu? J'ai dit, non, je ne te dirai jamais ce qu'il faut donner à Dieu. Si Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose, fais ce qu'il t'a mis dans le cœur. Ce n'est pas moi qui te dis, parce que tu es en relation avec Dieu. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie et que Dieu te comble. Que cette parole te donne d'opérer à un autre niveau de liberté, de la jouissance des grâces disponibles pour toi. Les grâces sont là, reçois-les au nom suprême de Jésus. Dis après moi, c'est terminé. Plus jamais le pouvoir des autels de famille ne triomphera de ma vie. Je fais taire les réclamations illégales
Je déclare, établis que c'est pour moi que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité d'entre les morts, il est assis à la droite de Dieu. Je brandis légitimement et fièrement le sang de l'agneau qui a coulé en ma faveur. Ô Père, ô Dieu, j'établis que ce sang parle pour ma rédemption, parle pour mon salut, parle pour ma liberté. La gloire de Dieu est rattachée à ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vis la plénitude de ce que le ciel m'a réservé sur la terre des hommes. Moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma famille, moi et ma famille, nous vivons dans la gloire. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame très fort ton Seigneur.